Si vous regardez bien aujourd'hui, le monde est en train de prendre beaucoup de tournants capitaux et majeurs. Le temps passe à la vitesse de l'éclair et je pense qu'on est tous frappés par cette fatale réalité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense qu'il est grand temps qu'on modifie la façon de présenter les choses et des fois d'être un petit peu plus direct pour que le message passe beaucoup mieux, tout en gardant le respect, l'éthique et la morale. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a encore des gens qui considèrent que Jésus, que la paix divine soit sur lui, est mort pour les péchés de l'humanité. Alors bien évidemment, ça c'est voulu. Il y a des prêcheurs très souvent ignorants qui le prêchent partout, qui mentent aux chrétiens en leur disant qu'effectivement, mais non, mais en fait, et tout, ne t'inquiète pas, c'était prophétisé, regardez tout dans le texte d'Ésaïe 53, regarde dans le psaume 16, dans le psaume 22, regarde là-bas, etc. C'était la préfiguration de Isaac, c'était tel l'agneau de Dieu de Jean 1, 29, etc. Tout ça. Et puis, en fait, ils sont en train d'embellir, ils sont en train d'enjoliver un mensonge, en fait, à des chrétiens crédules qui leur font confiance de par leur pseudo-notoriété, de par leur pseudo-maîtrise et leur pseudo-connaissance historico-biblique. Le problème, c'est que lorsqu'on va regarder les textes d'un petit peu plus près, on va voir que les prophéties qui sont utilisées par les chrétiens sont des mensonges éhontés. Les prophéties qui sont utilisées dans la Bible, les frères, c'est faux. Les frères, c'est faux. Le fait de venir avec les prophéties qui sont utilisées principalement dans les évangiles pour prouver que Jésus, que la paix divine soit sur lui, tantôt serait tel ou bien tantôt serait celui qui a été annoncé par telle et telle prophétie, en réalité, ce n'est pas des prophéties qui touchent le Messie. Et ça, c'est des choses qui sont attestées dans les textes de commentaires bibliques. On fournira les preuves en temps voulu. Et c'est connu de manière notoire chez les étudiants bibliques. Bien évidemment, les gens n'iront pas vérifier. Les gens ne connaissent pas le texte biblique. Donc forcément, ils y croient. Forcément, les gens y croient. Les gens sont crédules. Et les gens, eh ben, ils ajoutent ça à leur collection religieuse. Alors qu'en réalité, ces fameuses prophéties, c'est faux. Et en ça, vous devez le dire. Ce qu'ils ont fait, c'est que les auteurs, ils sont allés donc dans des textes qu'il y a dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, le Tanakh. Ils ont coupé, d'accord, volontairement les parties qui les intéressaient. Et ils les ont transposées dans les évangiles et les ont mis dans un petit contexte bien préparé. Et puis ensuite, ils te disent, regardez, il s'agissait de Jésus, que la paix divine soit sur lui. C'est comme si moi, demain, je viens, il y a quelqu'un qui a légué son héritage, et puis moi, je viens, je modifie le testament, et puis ensuite, je viens, je dis, ah, tu as vu, c'est moi qui dois hériter de telle maison, c'est moi qui ai été annoncé ici, donc je prends la voiture, je prends les ordinateurs, et je prends la maison. D'accord? Et puis ensuite, après, moi, je m'accapare tout ça, alors qu'en réalité, je n'avais aucune part dans cet héritage. Mais profitant justement de la crédulité des gens et de l'ignorance d'autres, eh ben finalement, je vais pouvoir m'accaparer une bonne partie de l'héritage. Ne faites pas les étonner, ne faites pas les choquer, ne vous révoltez pas. C'est les faits concrets et vous témoignez de cette imposture. La deuxième des choses, c'est concernant la mort de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Donc on nous présente le sang de Jésus, qui est Dieu. Je vous le rappelle chez une grande partie des chrétiens. On nous présente son sang, donc le sang du sacrifice, comme un sang précieux. Et puis aussi, on a un texte dans l'Apocalypse où on nous parle du fait de tremper sa robe dans le sang de l'agneau. Alors maintenant, je vous pose une question. Si vous parlez avec quelqu'un qui vous dit, tu sais, si tu vois par exemple quelqu'un, il est là, il prend par exemple, je sais pas moi, son camis, ou bien il prend sa veste, ou là, son pull, ou son sweatshirt, et il le trempe dans une bassine avec un liquide rouge. Et tu lui dis, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de teindre ton vêtement? Il dit, non, 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 ça c'est le sang d'un innocent. Je suis en train de mettre ma robe dedans. Il dit, pourquoi toi tu veux pas mettre la tienne avec moi? Et de l'autre côté, si tu trouves quelqu'un qui a du sang sur les mains, et tu le vois, il le contemple comme ça, il te dit, tu lui dis c'est quoi? Il te dit ça c'est le sang précieux d'un individu. Mais en fait, pour qui tu vas le prendre? Soit pour un sataniste, soit pour un sorcier, ou soit pour une personne et tout qui a une croyance diabolico-satanique. Mais aujourd'hui, c'est la croyance du christianisme en fait en réalité. Le fait de sacrifier un innocent, d'accord, qui demande à plusieurs reprises de ne pas y aller. Une personne qui a tenté d'échapper à la mort pendant tout le temps de son ministère. Mais ça, c'est la Bible, les frères. Donc, en fait, en réalité, quand on nous présente les musulmans comme des grands méchants satanistes, etc., des grands méchants antéchrists, mais en réalité, votre premier ennemi, il est là. C'est ce texte-là qui vous dérange. C'est ce texte-là qui vous gêne. C'est ce texte-là que vous rejetez. C'est ce texte-là que vous condamnez. Lorsque vous dites que, en réalité, nous sommes contre le texte, absolument pas. Nous sommes en plein dans le texte. Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais dit que sa mission consistait à mourir pour les péchés de l'humanité. Jamais Jésus a dit qu'il venait pour corriger le péché de Adam. Jamais Jésus n'a dit qu'il allait prêcher aux autres prophètes qui sont venus avant lui parce qu'ils allaient être prisonniers, etc. Et qu'en fait, il fallait que Jésus vienne leur prêcher pour qu'ils soient délivrés. Ça n'existe pas. Jamais Jésus n'a parlé de la rédemption comme vous en parlez. Jamais Jésus n'a lié sa mort, son sacrifice et son assassinat, parce que c'est le terme qu'il faut dire, à une quelconque entrée au paradis. Ça n'existe pas. Jésus, quand il a parlé de l'entrée au paradis, il l'a lié avec deux choses. L'obéissance à Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala par le monothéisme, d'accord, et le suivi scrupuleux de ses messagers. Et de l'autre côté,
Et de l'autre côté, quoi? Le fait de respecter les commandements, de respecter la Torah. D'accord? Parce qu'à l'époque, c'était ça, le plan, en fait, et tout pour être sauvé, pour être parmi les élus du paradis. Il n'y a aucun problème, et ça, c'est coranique dans la sourate 2, verset 38, et dans la sourate 20, verset numéro 123. À chaque fois qu'il y a un prophète qui vient, ce prophète-là, il doit être suivi. Mais Jésus l'a dit que pour aller au paradis, il faut adorer Allah seul, sans associé, pratiquer le monothéisme et respecter les commandements. C'est tout. Il n'a jamais dit à quiconque, si tu veux rentrer au paradis, attends que je meure sur la croix. Si tu veux rentrer au paradis, attends que je sois sacrifié. Si tu veux rentrer au paradis, attends parce que je dois mourir, parce que c'est moi qui ai été prophétisé par tous les anciens comme étant le fameux rédempteur universel au mondial qui vient pour mourir pour le péché de l'humanité. Jamais Jésus l'a dit aux païens, attendez que je meure et ensuite juste après ma mort, le message sera ouvert et ensuite vous pourrez profiter, vous également, de mon sang et de ma mort rédemptrice. Les passages que vous allez utiliser dans le texte de Matthieu chapitre 8, verset numéro 11, dans le texte de Matthieu chapitre numéro 23, verset numéro 10, peut-être comme ça, 9, 10 de mémoire, et dans le texte de Matthieu chapitre 24, verset numéro 14, et tous les autres passages qui vont venir après, notamment le texte de Jean chapitre 12, verset 47, c'est sous contrôle par la permission d'Allah, ne vous inquiétez pas. Donc ça veut dire, à quoi joue-t-on? À quoi joue-t-on? Ça veut dire, jusqu'à quand on va jouer avec le salut des gens? Jusqu'à quand, en fait, on va faire croire aux gens des choses qui sont fausses? Et jusqu'à quand, en fait, on va se mettre en forme d'obstacle et surtout dans une opposition sévère, caractérisée et aiguë contre des personnes qui ne font qu'on citer votre texte, en fait, en réalité. Parce qu'en fait, concrètement, fatalement, les musulmans, qu'est-ce qu'on a fait, en fait, en dehors du fait de citer votre texte? Lorsqu'on parle avec vous, est-ce qu'on vous dit le Coran dit? Par nécessité, oui, mais majoritairement parlant, on vous cite votre propre texte. Donc en réalité, cette opposition et cette hostilité à l'égard des prédicateurs musulmans dans la religion comparative, en réalité, ce n'est qu'une aversion cachée et dissimulée de votre propre texte. Texte dont vous vous revendiquez, texte que vous prétendez suivre à la lettre. Le problème, et ça de toute façon on l'a déjà vu avec des personnes qui n'ont pas hésité la moindre seconde à falsifier le texte biblique quand le texte n'allait pas dans leur sens, en réalité c'est ça votre doctrine. C'est que lorsque le texte va dans votre sens, vous y croyez. Quand le texte semble aller dans votre sens, vous y croyez. Mais quand il contredit ce que vous croyez, automatiquement, soit vous l'enlevez, d'accord? C'est-à-dire qu'on le retranche, on le falsifie, comme ça il disparaît, les pièces à conviction sont brûlées, on n'en parle plus. Soit vous modifiez et vous détournez totalement le sens, soit vous rejetez. Et c'est ça la réalité. Parce que cette fiction, d'accord, virtualo-rédemptrice, ça n'existe pas dans les enseignements de Jésus, ça n'existe nulle part. Jamais Jésus l'a enseigné, jamais Jésus l'a propagé, jamais Jésus ne l'a diffusé et jamais Jésus a demandé à ses apôtres de le faire. Et pourtant, il a été interrogé, il a été questionné, il avait l'opportunité de le faire. Et le grand problème qu'on a souvent avec les chrétiens, c'est que dans les aspects majeurs de la mission messianique dans le texte biblique, Jésus, il avait l'opportunité de démontrer votre croyance. Il aurait pu dire qu'il était Dieu, il aurait pu dire qu'il était le sauveur attendu et annoncé par je ne sais combien de prophètes, il aurait pu dire qu'il était venu pour mourir pour les péchés de l'humanité, il aurait pu dire qu'il était venu pour sauver l'humanité, qu'il était le dernier prophète et que justement son message était mondialo-planétaire et que tout le monde, païen comme juif compris, était invité, n'est-ce pas, à croire à son message. Alors que, contre toute attente, Jésus n'a jamais prêché sa divinité. Jésus n'a jamais prêché la rédemption, tel que le christianisme l'enseigne. Jésus n'a jamais prêché de sa divinité. Jésus n'a jamais prêché la Trinité. Jésus n'a jamais prêché le salut des nations. Toutes ces choses-là, c'est vous qui le dites. Et devant justement la difficulté manifeste et colossale auquel vous êtes confrontés depuis maintenant des siècles, les Israélites qui n'ont pas compris la rédemption, c'est eux qui ne comprennent pas. Les apôtres qui n'ont pas compris la rédemption, c'est normal parce que c'était des gens qui ne comprenaient pas. Mais en réalité, on apprend que c'est que c'était quelque chose qui est voulu et que c'est votre divinité qui leur a qui leur a flouté la compréhension. Et puis ensuite, après, il faut attendre l'effusion de l'esprit, d'accord, parce que sinon ils ne comprennent pas. Mais lorsque l'esprit y vient, en fait, ils ne comprennent toujours pas. Donc après, il faut qu'il y ait l'esprit qui descende dans Acte 10 pour que Pierre comprenne. Mais en fait, en réalité, ce que Pierre a enseigné aux disciples, en fait, et tout, c'était contraire à ce qu'il a vu dans Acte 10. Et donc, en fait, là, de ce fait-là, il va être sermonné dans Acte 11. Ça n'a aucun sens. Concrètement, fatalement, ça n'a aucun sens. Et devant la difficulté étouffante dans laquelle vous êtes depuis des décennies, en fait, plutôt que de vous arrêter de vous dire, c'est vrai, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est vrai, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui gêne. Non, en fait, vous êtes en train de vous efforcer, vous êtes en train de vous forcer à continuer, si vous voulez, en fait, à creuser un trou qui était déjà éternellement profond.
Pourquoi? Parce que l'hostilité que vous avez à l'égard de certains prédicateurs musulmans, elle est au-dessus de l'amour que vous avez à l'égard de votre Créateur.